Les enjeux des Premières Nations face à la gestion forestière du Québec étaient un des sujets abordés lors de la 24e session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies qui s'est terminée cette semaine à New York. Le message pour le gouvernement est que le respect des droits des peuples autochtones est une condition indispensable à l'exploitation des ressources forestières. Filière forestière, c'est 6,4 milliards de dollars du produit intérieur brut québécois. En même temps, ici même au Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, dépose le projet de la loi 97 qui prévoit qu'un tiers du territoire forestier public serait réservé à l'industrie forestière. En fait, sur le tiers, il n'y a pas de pourcentage. Il y a un chiffre qui a circulé parce que le concept de triade, c'est un tiers, un tiers, un tiers, mais ça va être vraiment fait de façon régionalisée. Donc, chaque région a ses particularités puis les usages de la forêt. L'objectif du projet de loi 97, selon elle, est tout autant la conservation de nos forêts que l'atteinte des cibles du régime forestier. Mieux penser la forêt pour que l'ensemble des usagers puissent mieux s'y retrouver puis que les activités puissent se faire de manière plus prévisible. Les Premières Nations Anishinaabe de Lac-Simon et Atikamekw de Wemotaci s'y opposent vigoureusement. Donc, ça va être des coupes intensives, là, vraiment, là, des coupes à blanc, comme on disait dans le temps. Là. On recule 30 ans maintenant avec cette façon de penser d'aménager. On n'appelle pas ça l'aménagement, nous autres, on appelle ça de l'extractivisme extrême. Le vice-chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, John Evan Kokochi, rajoute que leur présence à New York a même peut-être provoqué le Québec à déposer ce projet de loi. On a fait des couvertures médiatiques lundi et mardi. Il y a eu justement là, une image là, qui a percé la pensée du Québec, là, les Québécois. Concernant la non-adoption là, des NUDPA. Là, ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, le ministre de MRNF a déposé le projet de loi. Donc, c'est réellement une provocation. La ministre Blanchette-Vézina, quant à elle, insiste que la voix des Premières Nations sera entendue. La volonté, c'est de travailler avec les Premières Nations pour construire cette politique-là, pour s'assurer justement qu'on tienne compte de leurs inquiétudes dans le cadre de ce qui sera fait pour le zonage, mais pour les autres étapes aussi qui vont venir dans le cadre de la planification des activités forestières. Consultation peut-être, mais selon chef Wabanonik, c'est souvent un processus sans consentement ni dialogue réel. Même si c'était fait en bonne et due forme, c'est qu'un processus, hein, les consultations, c'est pas une reconnaissance de nos droits, ça. C'est ça qui est important de comprendre. Le risque du projet de loi 97 est non seulement une nuisance aux pratiques traditionnelles comme la chasse et la pêche, mais aussi la menace de la biodiversité du territoire québécois. On vit avec le territoire, on vit sur le territoire. Donc, c'est nous qui connaissons réellement quels sont les impacts de l'industrie forestière sur les gibiers, sur la faune, sur l'environnement. Donc, nous, on le voit depuis plus de 100 ans, quels sont les impacts, et on les subit concrètement là, depuis plus que 100 ans. En fait. La ministre, par contre, tient à rassurer que ce ne sera pas l'industrie qui va décider des zones et des récoltes forestières. Je rappelle qu'on a un forestier en chef qui s'assure qu'il n'y a jamais de récolte plus que les intérêts. Donc, on n'entame pas le capital forestier pour qu'on fasse un aménagement qui est durable, là, donc qui n'est pas des coupes à blanc ou de la déforestation. Pas convaincu, vice-chef Kokochi rappelle que ceci est non seulement un enjeu autochtone, mais bien un problème collectif pour la société québécoise et que celle-ci devrait aussi se mobiliser. Le projet de loi 97 actuellement touche l'intégrité là, des droits collectifs, là, en quelque sorte, du Québec. C'est sûr qu'on ne peut pas être tout seul d'un côté, parce que sinon, le projet de loi, on va se le faire, on va se le faire imposer comme un bulldozer, là, finalement. Est-ce que le projet de la loi 97 doit être visité? Moi, ma position, ce serait carrément de mettre ça à la poubelle. Carrément. Mettre ça dans la poubelle, puis recommencer sur des bases plus solides, plus équitables, plus respectueuses de nos nations et de nos droits.